K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 29 janvier, bienvenue dans cette nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce journal. Les agriculteurs marnais continuent leur mobilisation. Ils étaient aujourd'hui devant le centre Leclerc de Frignicourt et devant l'hôtel de ville de Vitry-le-François. Le centre socio-culturel de Saint-Dizier a présenté son bilan 2023 et ses objectifs pour 2024, une année qui prévoit encore plus d'animations. L'Histoire a rencontré la Mélodie ce vendredi. L'orchestre symphonique universitaire de Lorraine était à Bar-le-Duc, à l'église Saint-Jean, une performance mémorable. Joinville a accueilli une compétition handisport d'escrime ce week-end, une occasion pour les athlètes de gagner des points pour le championnat de France et de préparer les Jeux paralympiques. Des gymnastes adeptes du curling bâton étaient ce samedi à Saint-Dizier pour un championnat rassemblant les clubs de l'ex-Champagne-Ardenne. Et on débute ce journal avec la mobilisation des agriculteurs qui continue. Ils étaient quelques-uns à s'être mobilisés devant la mairie de Vitry-le-François ce midi, ainsi que devant le centre Leclerc de Frignicourt. Ils veulent toujours faire entendre leur voix pour faire bouger les choses au niveau national. Pour rappel, les annonces du Premier ministre faites durant un déplacement en Haute-Garonne vendredi dernier étaient jugées aller dans le bon sens selon la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Mais ce n'est pas encore suffisant. À mobiliser à Vitry-le-François, nous avons donc tendu le micro au maire de la ville pour connaître son point de vue. On ne peut pas leur demander de se sacrifier alors que la société n'est pas en capacité de leur fournir les matériaux adéquats qui correspondent à la transition. Et puis après leur faire le reproche justement de ne pas être dans la transition. Il y a un problème de cohérence. Alors ils ont à faire leur révolution à eux, mais ils ont déjà beaucoup évolué. Et je pense que dans les circonstances actuelles, il faut que les transitions soient accompagnées de délais plus importants et qu'en tous les cas, il y ait des alternatives. C'est pas étonnant ce qui se passe d'ailleurs. Si on avait voulu provoquer la crise, on ne serait pas pris autrement. Eh bien, on a le résultat de ce qu'on a fait. Pour cette nouvelle année, le centre socio-culturel de Saint-Dizier dresse le bilan de ce qui a été réalisé en 2023, avec notamment de nouvelles activités et des dispositifs mis en place, mais aussi le nombre de jeunes accueillis qui a augmenté cette année. Pour 2024, de nouveaux objectifs ont été instaurés, accompagnés de nouvelles animations pour ravir les jeunes bragards. Brigitte Maestrati, Clément Marco et Nicolas Fontaine. L'année 2023 a été riche pour le centre socio-culturel, rempli d'activités pour la famille et pour les jeunes. L'art, la culture, la découverte et la rencontre résument bien la saison. Toujours en quête de réunir le plus de monde possible, cet établissement n'a pas hésité à proposer des ateliers adaptés à tous les habitants afin que chaque bragard découvre de nouvelles activités. Non, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on présente ce que l'on fait, ça c'est une volonté, c'est de montrer qu'on est ouvert, qu'on veut développer le partenariat, qu'on veut vraiment expliquer aux gens qu'il y a plein de choses qui se font et il ne faut pas hésiter à venir franchir cette porte parce que même si l'activité n'est encore pas mise en place, on peut y travailler, on peut réfléchir à la mettre en place ensemble. Accompagné de ses professionnels et bénévoles, le centre socio-culturel veut conserver ses activités hebdomadaires habituelles pour cette nouvelle année. Mais d'autres projets plus conséquents devraient également animer l'établissement, comme la semaine de l'égalité ou le Pass-été. Et dans quelques semaines, un nouvel événement consacré aux adolescents doit voir le jour, le Festi-Jeunes. Festi-Jeunes, c'est vraiment une soirée d'animation pour nos ados de 13 à 18 ans au fuseau. Ça, c'est vraiment un truc, une soirée festive. En fait, l'idée, c'est d'avoir un DJ, musique, danse, bar pour les ados. C'est vraiment ça, c'est une grosse nouveauté. Avec le développement de toutes ces animations, le centre socio-culturel espère attirer le plus de bragards possible pour leur permettre de découvrir toutes les richesses du territoire, qu'elles soient culturelles, sportives ou sociétales. L'Histoire a rencontré la Mélodie ce vendredi. L'orchestre symphonique universitaire de Lorraine a joué à Bar-le-Duc, des sons envoûtants grâce au violon, aux flûtes et aux percussions, s'élevant ainsi dans l'atmosphère solennelle de l'église Saint-Jean à Bar-le-Duc. Un moment intense et prenant pour les spectateurs, un récit de Clémentine Coppola. Le son des violons, des flûtes et des percussions résonne dans la nef de l'église Saint-Jean. Ce soir, une soixantaine de musiciens interprètent des bandes originales de films et de la musique électronique dans cet édifice vieux de plusieurs siècles.
Venu tout droit de Nancy, l'Orchestre symphonique universitaire de Lorraine propose un spectacle musical varié d'environ 1 heure pour les spectateurs barrésiens. Pour ce soir, un programme assez éclectique, mêlant des pièces classiques, aussi des pièces récentes, des musiques de films, mais des pièces très intéressantes, très sympas, à la fois très douces et très rythmées. Pour cette session gratuite, les musiciens doivent peaufiner les derniers détails et répéter le plus rapidement possible avant le début du concert. Et se produire dans une église ajoute une difficulté supplémentaire avec laquelle les musiciens doivent composer. L'acoustique est très différente, donc on sent qu'il y a certains moments qui sont beaucoup plus agréables, notamment par exemple les solos de corps ou les solos en général en fait. Parce que le plus important c'est le son. Le son d'une église est quand même assez particulier. Il faut qu'on fasse très attention à ce son pour ne pas se marcher dessus et qu'on reste un orchestre uni et qu'on soit tous ensemble pour ça. Et jouer dans une église c'est toujours cool parce qu'il y a un son qu'on a nulle part ailleurs. Donc je trouve ça aussi impressionnant. Puis là on a fait la répète et j'ai trop hâte de faire le concert. L'Orchestre symphonique universitaire de Lorraine continue sa tournée gratuite dans le Grand Est. Le 9 février, les musiciens seront à Épinal et le 15 mars à Metz. Et passons du sport à présent, et ce week-end s'est tenu à Joinville une compétition d'escrime handisport. Inscrite dans le circuit national d'escrime fauteuil, cette épreuve permet de gagner des points au classement du championnat de France et de s'entraîner pour des rencontres internationales comme les Jeux paralympiques de Paris 2024 bien sûr. Brigitte Maestrati s'est rendue sur place pour suivre la compétition des femmes. En garde. Prête, allez. Armées de leurs fleurets et assises sur leur fauteuil, ces 2 athlètes professionnels participent aux demi-finales dames de cette 11e édition du circuit national d'escrime fauteuil à Joinville. Elle se joue en 3 périodes de 3 minutes et la première joueuse qui obtient 15 touches remporte le match. Les règles de cette discipline restent les mêmes que pour les valides, mais avec des particularités. Les fauteuils sont fixés sur des platines, sur ce qu'on appelle un handifixe, 2 platines en carbone munies de griffes. Les fauteuils sont fixés. On détermine la distance des 2 tireurs en fonction de l'allongement du bras le plus court. Et une fois que la distance est établie, elle est fixée pour la durée du match. Et les tireurs doivent pratiquer les rudiments de l'escrime comme les valides, mais sans lever plus d'une fesse sur le fauteuil. Dans cette ambiance familiale, les finalistes Sophie et Cassiopée s'affrontent pour savoir qui décrochera la médaille d'or. Après un match serré mais rapide, c'est Cassiopée, athlète en équipe de France qui a déjà remporté tous ses matchs, qui clôture en gagnant l'épreuve des fleurets. J'ai gagné tous mes matchs en poule. C'est la première fois je crois que ça m'arrive parce que je ne suis pas fleurettiste et que c'est une journée au fleuret. Et donc je suis ravie de ma journée. J'ai réussi à retravailler sur certains aspects sur lesquels je me suis trompée au début pour revenir plus forte lors des tableaux et ça se termine bien. Après une compétition intense, les 5 athlètes sont repartis s'entraîner. Prochaine étape, les championnats d'Europe pour certaines avant les Jeux paralympiques de 2024. Du sport toujours avec le club de Touling-Bâton-Bragard qui a accueilli ce week-end un championnat interdépartemental au sein de l'ex-Champagne-Ardenne. Les sportifs de 4 départements étaient donc rassemblés pour faire allier le spectacle aux lois de la physique, le tout avec une grande dextérité. Un reportage de Clémentine Coppola. Sur la musique, cette candidate mêle danse, gymnastique et mouvement de bâton. Aujourd'hui, elle n'a pas le droit à l'erreur. Accompagnée de son sourire et d'une prestance implacable, elle doit convaincre les juges en quelques minutes. Mais avant de passer sur le praticable, les candidats doivent s'entraîner et peaufiner les derniers détails. On doit mettre une émotion et on doit réussir nos mouvements avec le bâton. Car si on fait une chute, évidemment, il y a des pénalités. Et après, le mieux, c'est de réussir pour être sur le podium. Pour ces championnats départementaux, 150 athlètes des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne se sont affrontés le temps d'un week-end à Saint-Dizier. Une belle occasion pour le club local de mettre en valeur le travail de ces jeunes, mais aussi de présenter au grand public le twirling. Aujourd'hui, ils veulent chercher un titre départemental. Ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur, mais c'est vrai que dans leur tête, c'est déjà énorme, c'est de se dire voilà, je suis champion départemental de ma discipline, dans ma catégorie. Et ça déjà, c'est important pour eux.
Et puis, c'est aller chercher une note pour certaines filières, parce que la note d'aujourd'hui va contribuer au classement qu'on va avoir à peu près au mois d'avril, après l'épreuve des présélectifs, qui lui, du coup, n'aura pas de titre, mais en tout cas, les deux notes combinées vont donner un classement national. Au total, le Twirling Club de Saint-Dizier a raflé 23 médailles dans plus de 13 disciplines et catégories différentes. Prochaine étape, les championnats régionaux où les athlètes bragards espèrent de nouveau s'imposer. Et dès aujourd'hui, retrouvez Puissance Télévision sur de nouveaux réseaux comme Thread, TikTok et Instagram, de quoi être encore plus proche de vous de votre quotidien. Et pour les abonnés Bouygues, retrouvez-nous dès demain sur votre B-Box, canal 356. Que de changements en ce lundi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et demain, pour l'information, justement, vous retrouverez Clémentine Coppola. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.